bienvenue à l'Infonégo des ouvriers. Aujourd'hui, on discute du retour global avec Nathalie et de la mobilisation avec Michel. Allô Nathalie, ça va bien? Oui, allô, Gab, toi, ça va? Ça va très bien. Donc, grosse semaine de négo la semaine dernière. Tout à fait, grosse semaine, effectivement. On a fait le retour global à l'employeur pour que les membres comprennent bien le retour global. C'est quoi, en fait? C'est que chacune des propositions et ou demandes de l'employeur, on répond à ça. C'est préparé, évidemment, par le comité de négo. Là. C'est pas moi ou toi qui décidons ce qu'on met là-dedans. C'est vraiment le comité de négo qui détermine qu'est-ce qu'on répond à chacune des demandes ou des propositions de l'employeur. OK, d'accord. Et donc, qu'est-ce que dans ce retour global-là, à quoi c'est la réponse? C'est quoi les éléments qui sont importants à retenir? Ben, en fait, l'employeur là-dedans, évidemment, on fait un retour sur les offres monétaires. On en reparlera un petit peu plus tard des offres monétaires, puis où on en est là-dedans. L'employeur demande dans ses offres plus de flexibilité pour avoir plus de gens sur le terrain, flexibilité d'horaire ou autre. Nous, on voit ça comme du droit de gérance, comme on sait qu'il est déjà assez large, le droit de gérance. On n'est vraiment pas à l'aise avec cette demande-là. Par contre, dans les offres du gouvernement, il y a aussi quelques éléments qui sont intéressants. L'employeur souhaite devenir un employeur de choix. Oui, oui, c'est dans ces cartons de devenir. On n'a pas tout à fait la même définition d'employeur de choix, mais bref, là-dedans, on revient sur les primes pour nos ouvriers de voirie. On va aussi tabler sur la prime pour les ouvriers spécialisés qui est déjà en vigueur, qu'on souhaite poursuivre et où, si on réussit à avoir des bons gains sur le salaire, peut-être transformer ça en salaire. Par contre, il y a des reculs qui semblent importants au niveau de la santé et sécurité de nos membres. L'employeur a des demandes sur la santé et sécurité, entre autres, qui, selon nous, devient un risque important pour les indemnités possiblement payables en cas d'accident de travail. Il veut aussi réduire l'accès à l'assurance traitement pour nos membres saisonniers. On sait que c'est 104 semaines. Pour un permanent, ça équivaut à 2 ans, mais pour un membre saisonnier, ça pourrait équivaloir à 4 ans. Maintenant, il veut ramener ça à 2 ans, qu'on soit saisonnier ou pas. Donc, c'est un recul très, très important. Sinon, aussi, je crois qu'il y a des éléments sur les retraites dans le dépôt de l'employeur. Oui, tout à fait. Merci de me le rappeler. L'employeur a des demandes importantes au niveau de la retraite qui sont des reculs flagrants pour nos membres, principalement. Pour l'ensemble de la fonction publique, évidemment, mais principalement pour les membres fonctionnaires et ouvriers qui, eux, habituellement, entrent plus rapidement dans la fonction publique. As-tu un exemple de recul au niveau des retraites que l'employeur Oui, propose? tout à fait, un recul très important. En fait, on sait que quand on a 35 ans de service, à 55 ans d'âge, on peut prendre une retraite active sans pénalité. L'employeur propose de repousser l'âge de la retraite, nonobstant qu'on ait 35 ans de service ou pas, à 57 ans. Quand on sait que nos membres ouvriers, principalement, je vais parler pour eux, je suis porte-parole pour cette table de négociation-là, entrent habituellement dans la fonction publique très jeune, puisque on demande un secondaire 5 seulement. Donc, ce seraient nos membres les plus touchés par cette nouvelle mesure-là. Une mesure qui est quand même un recul très, très important. On sait que dans la fonction publique, là, les salaires ne sont pas attractifs pour le moment. Un des éléments attractifs, c'est justement de pouvoir partir plus hâtivement à la retraite. Si on vient repousser ça de 2 ans, ben, l'attraction, elle est moins là. Maintenant, si on revient sur le salaire, on sait que le gouvernement offre 9% et il a travaillé un petit peu dans les rangements de 1 à 11, un peu comme il a fait à la dernière négociation pour en donner un peu plus à nos membres qui gagnent le moins. Euh, Nous, notre demande, c'est 3 de l'heure par année pendant 3 ans. Vous voyez à quel point on est éloigné l'un de l'autre et ça nous semble très difficile de se rejoindre en quelque part dans tout ça. Parfait. Donc, c'est quoi le plan pour les prochaines semaines au niveau de la négociation? En fait, les prochaines semaines, c'est de continuer le mandat que nos membres nous ont donné, le mandat que le comité de négo a entre les mains aussi, il est clair, c'est de continuer à travailler sur le salaire, de continuer à négocier là-dessus. Évidemment, l'employeur, lui, souhaite travailler le normatif, mais tant qu'on a, pour le moment, il est
Pas vraiment question de travailler le normatif tant qu'on n'aura pas des avancées importantes au niveau du salaire. Ah. Puis aussi, on a eu une grosse annonce, je crois, la semaine passée. Oui, une grosse annonce qui nous a estomaqué, tant nous que la partie patronale. Le membre substitut du comité de négo, Martin Durand, qui était électricien au centre de service de Saint-Jérôme, nous a annoncé sa retraite, non seulement du comité de négo, mais également de la fonction publique. Il a choisi d'aller relever de nouveaux défis ailleurs que dans la fonction publique provinciale. Parfait. Donc, On lui souhaite tout le succès qu'il veut dans ses nouvelles fonctions. Ça a été un membre très apprécié au comité de négo. On s'est assuré qu'il nous accompagnait à chacune des rencontres pour pouvoir attester comment c'est difficile, entre autres, là, avec cet employeur de choix. Parfait. Donc, si je prends un petit résumé, donc, retour global, on sait où est le conflit entre nous et l'employeur. Il y a un dépôt de leur côté, il y a notre dépôt de l'autre. Le document qu'on a préparé est sur le site web et les gens peuvent y accéder. Et maintenant, je vais aller parler avec notre ami Michel pour la mobilisation. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à toi, Gab. Salut Michel, qu'est-ce qui se passe du côté de la mobilisation? Bonjour Gabriel. Dans le fond, la mise à jour pour cette semaine, dans le fond, c'est le fameux dépôt de la pétition qu'on a lancé il y a une semaine. On est rendu déjà à plus de 9000 signatures. D'ailleurs, on a jusqu'au 7 juin à minuit pour remplir cette pétition-là. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je vous incite à aller remplir la signature électroniquement. Dans le fond, on va aller le 9 juin prochain, on va aller déposer à l'Assemblée nationale avec l'appui de Québec solidaire la pétition, justement pour réclamer les mêmes hausses salariales que nos fameux députés. Donc, quelque chose qui est similaire. Si c'est bon pour un, c'est bon pour l'autre également. Donc, on va faire une manifestation devant l'Assemblée nationale sur le parvis, justement, et ce sera de midi à 13h, cette manifestation-là. Puis d'ailleurs, on invite également tous les gens qui travailleraient proche de la colline parlementaire qui seraient disponibles pour venir de midi à 13h ou même à Québec. Il n'y a pas de problème, vous êtes les bienvenus à participer à cette manifestation. Parfait. Bien, merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Si vous avez des questions, je vous invite à écrire à l'adresse communication@sftq.qc.ca. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et si vous cherchez des documents, ils sont sur notre site web. Merci. À la prochaine.